Argent sale, circuit opaque, financement dissimulé. Derrière chaque acte criminel ou terroriste, il y a presque toujours une trace financière difficile à suivre, mais aux conséquences bien réelles. Dans la sous-région ouest africaine, ces flux illicites fragilisent les États et nourrissent l'insécurité. Un défi transnational face auquel la riposte peut être isolée. À l'atelier régional sur le blanchiment des produits du crime et le financement du terrorisme, la piste d'une action conjointe est en pleine étude. Dans chacun des ateliers que nous avons organisés, a toujours été réservé d'une certaine façon l'aspect blanchiment. Le crime, ça sert à récupérer de l'argent, ça produit des profits illicites, des flux financiers illicites qui viennent ensuite nourrir la corruption, nourrir le désordre et la violence. En s'attaquant aux flux financiers du crime, c'est tout un système que la justice cherche à démanteler. L'atelier est mis en œuvre dans le cadre de projets d'entraide judiciaire avec l'appui d'Expertise France et de l'Agence française de développement. Les groupes criminels, outre le fait qu'ils sont toujours à l'affût des dernières innovations technologiques, exploitent les failles des frontières, les vulnérabilités institutionnelles, dans le seul but de parfaire les crimes et d'assurer une certaine impunité. Cette lutte passe nécessairement par des actions concrètes, anticipatives et coordonnées, notamment à travers la détection précoce des flux financiers suspects, la mise en œuvre des saisies conservatoires, le gel des avoirs criminels, ainsi que le renforcement des mécanismes de recouvrement des biens illicites. La coopération régionale est donc ainsi mise en branle contre les flux financiers du crime. La bataille va désormais se jouer sur les comptes et les preuves.